Bonjour à tous. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de l'histoire de nos idées. En fait, cette vidéo, elle m'a été inspirée il y a très longtemps parce que j'avais dit que j'étais passée de Rousseau à Hobbes et je me suis dit tiens, ce serait le moment. Et puis ce matin, j'ai vu la vidéo de la carologie. Je crois que sa vidéo, elle s'appelle 12-13, pourquoi la police doit être abolie. Je vous mettrai un lien en description. Je vous invite à aller regarder la vidéo, même si je vais pas forcément rentrer dans des détails, dans des débats. J'ai pensé à faire une vidéo réaction. Et puis, ça me plaît plus. Il y a trop de colère qui ressort de ça. Et même si j'ai plein de choses à dire, mais je préfère le faire comme ça plutôt que d'intercaler sa vidéo. Sinon, en plus, ça m'empêche d'élargir un peu le sujet. Je suis obligée de me concentrer uniquement sur ce qu'elle dit. Et finalement, en fait, ce que je me rends compte, c'est que toute sa vidéo justifie en fait une seule idée. Toute sa vidéo est basée sur une seule idée et tout le reste en découle. Et donc je me dis que j'allais parler de ça aujourd'hui. Je vais commencer par vous lire un extrait de Hannah Arendt, La crise de la culture, un ouvrage... J'ai pas les mots, j'ai pas assez de mots pour le décrire. Elle dit: le libéralisme, sous-entendez là tout ce que vous imaginez comme wokisme, etc. Actuellement, à l'époque non mais... Le libéralisme comme le conservatisme sont nés dans ce climat créés par les oscillations violentes de l'opinion publique. Et ils sont liés l'un à l'autre. Non seulement parce que chacun perdrait sa substance même sans la présence de son adversaire dans le champ de la théorie et de l'idéologie, mais parce que tous les deux se soucient essentiellement de la restauration et visent à restaurer soit la liberté, soit l'autorité, soit le rapport entre les deux dans leur position traditionnelle. C'est en ce sens qu'ils constituent les deux faces de la même médaille, de même que leur idéologie du progrès ou de la catastrophe correspondent aux deux directions possibles du processus historique en tant que tel. Si l'on admet, comme le libéralisme et le conservatisme, qu'il existe un processus historique avec une direction déterminable et une fin prévisible, il ne peut évidemment nous mener qu'au paradis ou à l'enfer. C'est exactement de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui en fait, et finalement ces deux pensées qu'elle oppose, le libéralisme, le conservatisme, la liberté, l'autorité, en fait ils prennent cœur dans l'opposition des pensées de Hobbes et Rousseau. Mais avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, parlons de la vidéo donc de la carologie. La carologie dans sa vidéo, ACAB, All Cops Are Bastards, détruisons la police ne fait qu'engendrer plus de problématiques, elle utilise bien sûr une comparaison entre les pays qui ne tient absolument pas. Comparer la Colombie et la France c'est quand même très compliqué. Mais au-delà de ça, est-ce que je me vois défendre la police? Est-ce que en tant que telle, est-ce que je peux? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux, c'est expliquer pourquoi elle pense comme elle pense et pourquoi je pense comme je pense. Et c'est ce que je compte faire aujourd'hui et j'espère que après cette vidéo, quand vous entendrez des politiques parler ou des gens autour de vous donner leurs opinions, vous verrez à la racine même de ce qu'ils disent ces deux pensées qui se battent entre elles. Donc dans sa vidéo, la carologie parle bien sûr de Foucault, je crois aussi de Bourdieu, mais je suis pas sûre, mais en tout cas clairement de Foucault. Mais si on revient donc à l'histoire des idées qui finalement est la philosophie, l'histoire des idées, on se rend compte que toutes les pensées donc, qui se sont enchaînées, Foucault, Derrida, etc., prennent quand même leur cœur dans la pensée de Rousseau. Ce nom ne vous est clairement probablement pas étranger. Hein. Il a d'ailleurs donné des adjectifs que j'ai même retrouvés dans un livre récemment en espagnol. L'adjectif rousseauien, en espagnol, il y a un petit moment de fierté français à ce moment-là qui est splendide. En fait, ce que Rousseau parle, c'est de l'état de nature. Et c'est ce que Hobbes aussi débat. Et pour Rousseau, notre état de nature, c'est un état doux, paisible. Et c'est la société qui nous corrompt. Il le décrit notamment dans l'Émile, ne serait-ce que... Et c'est ce que la carologie reprend sans le savoir. Cette critique de l'autorité, cette critique aussi de l'école qui nous dénaturerait de cet état parfait et totalement adapté de la nature. C'est ça la pensée centrale de Rousseau, c'est pour ça qu'il est contre l'autorité, qu'il a cette pensée, j'allais dire naïve, mais c'est parce que moi aujourd'hui c'est comme ça que je la vois, mais je l'ai pensée très longtemps,
cette pensée-là. Et elle est aussi le terreau de ce qu'on appelle donc les éducations positives, en tout cas les éducations positives les plus, j'allais dire, stupides, celles qui considèrent encore une fois que nous avons tout à apprendre de l'enfant et que l'enfant n'a rien à apprendre de nous. C'est cette idée que l'état de l'enfant est l'état le plus parfait et que nous pervertissons finalement en grandissant. Et c'est ce qui justifie en fait dans les positions de la carologie que en fait elle cherche à trouver des raisons à tout comportement mauvais ou malsain externe, puisque l'être humain serait par nature bon et paisible, alors forcément s'il en vient à être violent ou méchant, peu importe le degré auquel on parle, c'est que derrière, il y a forcément une action de l'extérieur. Et c'est d'ailleurs intéressant que dans d'autres mêmes domaines, ne serait-ce que la biologie, ces questions-là de la nature des choses existent. Jane Goodall était persuadée de la nature pacifique et pacifiste des chimpanzés, et elle a plus ou moins déchanté par la suite, et on a fait tout un livre. Et donc nous avons Hobbes en opposition à cela qui lui considère justement que la nature humaine est au contraire mauvaise, l'homme est un loup pour l'homme. Et d'ailleurs sa position n'est même pas immorale, parce que je viens de dire mauvaise, mais elle est plutôt amorale. Ce n'est pas pour dire que les choses sont bien ou mal, elles sont ce qu'elles sont. Et bien pour lui, la réalité de l'homme c'est qu'il fait tout, ou en tout cas le mieux possible pour s'accaparer ce dont il a envie, qu'il y a toutes ces questions de hiérarchie, de pouvoir, cette volonté de dominer aussi. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'il soutient que, à l'inverse, à l'opposé de Rousseau, l'éducation, au contraire, amène l'enfant à accepter l'autorité, les pressions, ça mène à se sociabiliser d'une manière qui font qu'il est capable justement de ne pas être complètement égocentré, puisqu'il naît égocentré. Et c'est donc à cette idée en fait que se réfère la carologie quand elle parle justement de... elle fait ce parallèle assez étiré entre la police et la colonisation. Elle a tort dans le fait que la colonisation concerne l'étranger, et qu'il faut quand même être vachement présomptueux pour considérer qu'on puisse arriver dans un territoire je ne sais où pour se mêler des affaires des autres. Il faudra déjà arriver à gérer nos affaires à nous. Ce qui n'est pas une mince affaire, ça on l'a bien vu. En revanche, civiliser l'enfant, civiliser l'humain à la société, ça pour moi c'est quelque chose qui a profondément du sens. Et donc, comme je l'ai dit, je croyais beaucoup en Rousseau, et aujourd'hui je me rapproche plus d'une philosophie d'Hobbes, même si je pense pas être quand même à cet extrême-là. Et donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, en fait, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ces questions. En fait, ce n'est pas possible puisque ce sont des questions philosophiques auxquelles il n'y a pas de réponse. La seule réponse qu'on en a, finalement, c'est notre expérience de la vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nietzsche, nous le savons, les philosophes ne font que essayer de justifier leur propre pensée en la métacognivant, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas en réfléchissant leur réflexion pour la synthétiser et l'expliquer et en donner une réalité. Donc ça veut dire qu'en fait, vous allez vous retrouver à un moment donné face à un choix, en fait, un choix qui va être dicté par quoi? Par votre vie. Du coup, on peut se demander pourquoi moi je ne suis plus Rousseau, je ne crois plus en cette bonne volonté, en le fait que ce ne sont que les événements extérieurs qui font que quelqu'un ferait des choses mauvaises ou nocives ou vous ferait du mal. Je pense qu'il y a deux événements, je pense qu'il y en a beaucoup plus que deux, mais il y en a deux auxquels j'ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais aussi les partager avec vous. Il y a peut-être des choses autres que j'ai pas forcément envie de partager. Mais je pense que la plus importante peut-être ça a été de tomber malade et de me rendre compte à ce moment-là de l'importance en fait de toutes ces choses que j'avais pu trouver nocives. Alors je vais m'expliquer un peu, mais quand je suis tombée malade, j'ai mis des années et des années à avoir un diagnostic et des solutions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que personne à part moi n'avait autant à cœur forcément mes intérêts. Et qu'il fallait que je m'en
que je me batte pour eux. Que les gens agissaient dans leurs propres intérêts. Je sais que dit comme ça paraît une platitude. Mais en réalité, la pensée de la carologie et la pensée de Rousseau ne pensent pas comme ça. Je me retrouvais face à des gens qui, forcément, en fait, n'avaient pas l'énergie, ni l'envie, ni même la capacité parfois intellectuelle de faire toutes les recherches nécessaires pour trouver ce que j'avais. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et puis ils avaient d'autres choses à gérer, c'est-à-dire leur propre vie. En fait, ils étaient toujours égocentrés. Chose que la philosophie de Rousseau, c'est pas qu'elle ne contient pas en son essence, mais l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, ça ne veut pas juste dire que l'homme est mauvais envers l'autre. Ça veut dire que comme l'homme est centré sur lui-même, il en finit par avoir des agissements ou ne pas avoir des agissements qui ont des répercussions sur les autres. Mais ça ne les rend pas mauvais, ça les rend juste centrés sur eux-mêmes. Et c'est aussi là du coup que j'ai compris l'intérêt de tellement de choses qui auparavant justement me paraissaient comme la... Enfin voilà, moi je suis très critique de l'éducation nationale, mais il n'empêche que c'est grâce à l'éducation nationale que j'ai eu des bases en anglais, c'est grâce à l'éducation nationale que j'ai appris à lire, enfin c'est grâce à tout ça, et c'est grâce à ça que j'ai pu faire mes propres recherches, être indépendante des autres justement, et pouvoir trouver des solutions ou des gens en tout cas qui avaient des solutions à m'apporter parce que j'étais capable de réfléchir par moi-même. Et c'est là aussi que du coup j'ai eu un changement de direction en fait, non seulement parce que je me suis justement confrontée au fait que l'autre n'est pas moi, n'a pas la nécessité de m'aider et qu'en réalité en fait si je n'ai rien à lui apporter, puisque quand on est très malade on n'a rien à apporter à personne, et bien qu'on le veuille ou non, et encore une fois, sans question morale, les gens ne s'intéressent pas à nous. Et la deuxième chose qui finalement revient à ça, et c'est l'idée de la rupture. Un très bon livre d'ailleurs que je vous recommande, c'est le livre Rupture de Claire Marin. Et peut-être que ça semble grossier de dire les choses comme ça, mais c'est vraiment aussi une rupture personnelle, enfin la seule rupture que j'ai connue. Et encore une fois, sans haine et sans l'idée que de méchanceté, en fait j'ai juste compris que parfois on se trouvait l'objet et non pas le sujet de quelqu'un. Ce que j'entends par là en fait c'est que parfois les gens se servent de nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils le font consciemment et ça ne veut pas non plus dire que ce sont des mauvaises personnes. Simplement que les gens à un instant donné voient ce qui est bénéfique pour eux et un autre instant changent. Et peuvent préférer d'autres choses ou d'autres choix à vous et en faisant ça vous rendent objet et non pas sujet. Et encore une fois, hein, je parle de cette rupture, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui je suis très heureuse, hein, je vais me marier, tout va bien, mais ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Et même aujourd'hui, je suis heureuse et fiancée, et pourtant je ne vois plus les choses de la même manière. Et c'est une bonne chose, dans le sens où même si je ne repose plus, justement, comme les gens qui croient en Rousseau peuvent le faire, mes espoirs dans les autres. L'homme avec qui je suis, il est merveilleux, il me donne absolument tout ce que je veux. Mais ça veut pas dire que je pense qu'il va rester là tout le temps. Parce que je sais qu'il a ses intérêts à faire ce qu'il fait et que ça peut changer. Et c'est bien de le savoir en fait, pour ne pas être totalement démuni le jour où tout s'arrête. Simplement la nature humaine en fait, d'essayer d'obtenir ce qu'on désire. Et ce serait se mentir à soi-même que de croire qu'on est meilleur que ça. Le nombre de gens que j'ai rencontrés quand j'étais malade justement, et qui étaient des meilleures personnes quand elles étaient malades, parce que leur faiblesse les rendait plus empathiques, plus tendres, plus intéressées dans les autres, et qui dès qu'elles allaient mieux, n'avaient pas une seconde à donner aux malades, à la personne qui souffre ou autre. Ce sont des situations communes sur lesquelles je me retrouvais tous les jours et je me disais mais c'est ça que moi j'ai cru des années, c'est Rousseau. Et c'est là en fait que du coup, forcément quand on a cette perception de la nature humaine qui est distincte, les réponses qu'on apporte sont forcément différentes. Et donc oui, je crois que la police est importante. J'espère vraiment que cette vidéo, qui est encore une fois très abstraite, mais c'est comme ça, c'est ce que je suis, moi j'aime ça. J'espère que vous écoutez tout ça comme un petit podcast, et non pas comme une vidéo je ne sais quoi. Mais parce que moi je trouve ça passionnant de voir que toutes ces pensées qu'on a complexifiées, qu'on a réfléchies, les analyses sociologiques, prennent leur cœur dans
un postulat. Et ce postulat, c'est l'homme est bon ou l'homme cherche son intérêt. Et on arrive à des réalités politiques, des volontés politiques très différentes. Et je trouve ça passionnant. Encore une fois, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Je pense que j'ai fait mon point de ce que je voulais expliquer. Mais si vous êtes toujours intéressé, ce que j'ai trouvé passionnant, et ça rejoint donc l'idée d'Hannah Arendt, c'est qu'Hannah Arendt, dans La crise de la culture, elle dit que notre civilisation est finie. Qu'elle a commencé avec Platon, qui disait qu'il fallait s'éloigner du monde réel qui nous mentait, la caverne, pour aller vers le monde des idées. Et qu'elle s'est finie avec Marx, qui a dit l'inverse, qui a fait de la philosophie un mouvement, qui s'est replongé que dans le réel. Et je comprends ce qu'elle veut dire, et c'est vrai que nous sommes dans un moment d'incompréhension, mais on continue en fait à faire référence à cet héritage intellectuel, à ces questions-là. Elles ne sont pas parties avec Marx. Et nous continuons à nous référer à elles, même si nous errons dans le vide et nous attendons. Voilà. J'espère que ça vous éclairera sur les raisons des réflexions politiques qui vous entourent et que ça vous aidera peut-être à expliquer aussi comment vous pensez. Pourquoi aujourd'hui vous pensez ceci et qu'avant vous pensiez cela. Parce que c'est ça aussi qui est passionnant et terrifiant aussi. C'est de voir comment on peut changer de pensée en fonction de ce qui nous est présenté. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que vous allez bien.